Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une petite compilation d'histoires qui se passe dans des écoles. Généralement ce sont des histoires plutôt axées sur le paranormal, mais bon, ça fait aussi des petits frissons, il en faut pour tout le monde. On a plusieurs doses dans la maison de frissons, on a les frissons type Reddit, les frissons type paranormal, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont des histoires apparemment expérimentées par des vraies personnes. Et ça pue. Et dans le cas d'un fantôme, vous savez ce qu'on peut dire, ça ne sent pas très bon mais pourtant, personne n'a pété dans l'avion. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires paranormales qui prennent place dans des écoles. Pendant un certain nombre d'années, Magali travaillait dans une école, elle était un peu là pour assurer le bon fonctionnement de l'école. Elle n'était pas prof, elle était là pour préparer certains événements. C'était une école où il y avait des enfants, c'était pas un collège ou une université ou un lycée. Donc parfois il y avait des petits goûters, ce genre de choses, des petits jeux qui étaient mis en place pour les récréations, vous voyez un petit peu le délire. Plusieurs fois, elle a entendu parler d'une histoire de fantôme prenant place dans l'école où elle travaille, qui apparemment viendrait de temps en temps. Ce serait le fantôme d'un petit garçon qui aurait pris possession de l'école. Par exemple, un cas où il aurait été aperçu, c'est quand les enfants attendent à l'extérieur de l'école leurs parents, le fantôme il se pointerait et il attendrait avec eux. D'ailleurs, ça pose problème au staff parce que il compte les enfants et il y en a un en plus par rapport à ce qui est censé être habituel, donc ils ne savent pas ce qu'il fait là. Et après, quand les enfants partent au fur et à mesure, le garçon fantôme, lui, pouf, il disparaît. Magali, au début, elle est plutôt sceptique vis-à-vis de ces histoires. Forcément, quand toi t'as rien vécu de la sorte, on peut comprendre que t'aies du mal à y croire. Elle a du mal à y croire jusqu'à ce que elle-même en fasse la rencontre. Elle-même, ou plutôt un de ses amis. Une nuit, Magali, des collègues et son mari étaient restés à l'école pour justement préparer un événement qui devait avoir lieu dans la cour le lendemain. C'était pour préparer la nouvelle année scolaire, donc voilà, ils mettaient en place un peu tout, comme ça le lendemain quand ils arrivaient, tout était prêt. Il était 20 h quand le mari est rentré dans l'école, il venait de l'extérieur, et il a dit qu'il avait vu un petit garçon dehors. Il a dit qu'il a essayé de lui parler, mais que le petit garçon ne lui a pas répondu. Du coup, vu qu'il était assez tard, il s'est pas dit que c'était un petit garçon qui était normalement censé aller à l'école, il pensait que c'était le fils d'un des employés qui était resté pour aider Magali à préparer l'école. Du coup, il a dit à une des collègues de Magali qu'elle devrait garder un œil sur lui parce qu'il est tout seul dehors, quoi. Quelqu'un pourrait potentiellement le kidnapper. Sauf que la fameuse collègue à qui il a dit ça, elle l'a regardé avec des yeux confus parce qu'elle comprenait pas de quoi le mari parlait. Le mari regarde à l'extérieur et il voit que le petit garçon est toujours dehors et qu'il le regarde. Il ajoute, il fait froid, tu devrais pas le laisser dehors. Et là la collègue veut lui dire qu'elle n'a pas amené son fils à l'école ce soir-là. Là le mari ne comprend pas trop ce qui se passe. Il rejette un coup d'œil vers l'extérieur et là le petit garçon a disparu. Après cela, personne n'a revu ce petit garçon, mais quelques semaines plus tard, un système d'alarme avec vidéosurveillance a été installé. Et un jour, le directeur de l'école a dit à une des collègues de Magali qu'ils avaient réussi à enregistrer quelque chose sur les caméras de vidéosurveillance. Ce qui a été remarqué, c'est la porte de l'infirmerie qui s'ouvrait toute seule, mais très lentement. Et après, elle s'est refermée, sans qu'il n'y ait personne dans l'infirmerie qui y entre ou qui en sorte. Cet enregistrement avait été pris à 3 h du matin et l'alarme, elle, ne s'est pas désactivée, enclenchée. Elle n'a eu aucun problème à ce moment-là. Elle n'a rien détecté alors qu'il y a eu du mouvement. C'est là que cette histoire se termine. Et comment vous dire, 3 h du matin, il me semble, selon ce que j'ai pu voir dans plusieurs histoires, que c'est l'heure du diable. Donc ça se trouve, si jamais des gens décidaient d'aller dans cette école à 3 h du matin, ils pourraient potentiellement faire des rencontres plutôt cheloues. Peut-être qu'il y aurait plus que juste un petit garçon. En tout cas, nous n'irons pas, et mes enfants, quand j'en aurai, n'iront pas dans cette école. En 1993, Debbie avait 9 ans, elle était à l'école dans une partie reculée de l'Australie. On était en mars, et en Australie, à cette période-là, les jours sont assez courts, et il fait plutôt frais. Quelque chose avait été organisé dans l'école, à ce moment-là, c'était une petite soirée nocturne, pour des enfants âgés entre 8 et 9 ans. Donc il y avait la classe de Debbie et la classe des enfants qui avaient 8 ans. Il faut savoir que l'école se trouvait proche d'anciennes ruines. Des ruines qui montraient le passage de chercheurs d'or parce que dans ce coin-là, à un moment donné, il y avait des gens qui cherchaient un peu dans les mines de l'or. Il y avait un couple de Chinois qui dirigeait un petit peu cette recherche d'or, qui était décédé, qui avait été enterré, apparemment, sous l'école. On savait que c'était sous l'école, mais on savait pas précisément à quel endroit. On pouvait pas dire que c'était sous la salle de maths, sous la cantine, on savait pas du tout. Debbie
avait été chargé de réaliser la nourriture, préparer voilà quelques saucisses, du thé, ce genre de choses. Et aux alentours de 18h30, un de ses camarades est venu la voir pour demander comment ça se passait. Et elle lui a dit, pendant que j'étais en train de faire la cuisson, j'ai entendu un chien aboyer. Sauf que, dans l'école, il y a 0 chien. Pourtant, je suis sûr d'avoir entendu un chien aboyer, et ces aboiements venaient de l'intérieur de l'école. Après avoir dit ça à son camarade, elle dit, ok, occupe-toi de la cuisson et tout, de la cuisine, je vais juste aller voir. Elle fait donc un petit tour dans l'école, toute seule, et elle a vu un chien, un petit Jack Russell, sortir d'un mur. Il courait dans tous les sens en aboyant, et il a foncé dans un autre mur qui se trouvait là. En gros, Debbie se trouvait dans un couloir, le chien est sorti d'un côté, il a commencé à faire un peu des tours, ce genre de choses, et il est reparti de l'autre côté. Mais il s'est pas pris le mur, il l'a traversé. Et Debbie est persuadée que ce n'est pas son imagination, une sorte de petit rêve d'enfant qui a fait qu'elle a imaginé tout ça. Parce qu'un professeur a vu la même chose un peu plus tard dans la soirée. Elle nous a fait une description du chien, c'est un animal qui n'avait pas de queue, qui n'avait pas de pattes, comme si en soi il flottait au-dessus du sol. Elle se souvient également d'autre chose, c'est qu'il y avait une sorte d'orbe verte devant le chien, et en fait le chien semblait la suivre, et il la suivait en aboyant. Donc est-ce que ce chien était une sorte de chien protecteur qui cherchait à protéger l'école d'une âme néfaste, qui était représentée par cette orbe verte? Ça on ne sait pas trop. Il y a plusieurs personnes qui ont été témoins de cet événement, mais il semblerait en tout cas que certains écoliers aient réussi à enregistrer des vidéos de cette fameuse orbe verte, des écoliers qui n'étaient pas là pendant cette fameuse soirée nocturne, donc ils l'ont capturé à un autre moment, et même un professeur a dit que de temps en temps, sans qu'il n'y ait d'explication, elle sentait comme une certaine fraîcheur qui s'installait dans une pièce, puis qui disparaissait. Pour Debbie, c'est simple, elle pense que son école est tentée, mais peu importe ce qu'il y a dans cette école, ça n'a jamais blessé personne. À part de la peur, il n'y a pas eu de mal, ce qui est déjà plutôt positif. Donc, deuxième école où je n'enverrai jamais mes enfants. Christina se trouvait dans un pensionnat. On est en octobre 2006, et c'était sa première année dans cette école. Une de ses meilleures amies avait déjà été dans cet endroit pendant 3 ans, et cette personne-là avait eu de nombreuses expériences plutôt effrayantes au cours de ces années. Par exemple, un jour alors qu'elle marchait dans les escaliers pour se rendre au 2e étage, elle a entendu un son, le son d'un petit garçon qui rigole. Elle entendait également ces bruits de pas dans les escaliers, comme si en soi un petit garçon avait fait une bêtise, il rigolait et il s'enfuyait dans les escaliers à toute allure. Elle s'est précipitée pour monter les escaliers pour essayer de voir ce que ça pouvait être, mais quand elle s'est rendue dans le couloir, là d'où venaient les bruits, elle n'a vu personne. Elle a regardé toutes les pièces qui se trouvaient à l'étage, mais il n'y avait rien du tout. Quand cette personne-là est retournée dans sa chambre, elle s'est regardée dans le miroir et là elle a eu la peur de sa vie. Elle a vu un petit garçon assis sur son lit. Et dès qu'elle s'est retournée, il avait disparu. Christina est donc ensuite allée dans la fameuse pièce où ça s'est passé, en compagnie de son ami. Comme ça, elle était vraiment au cœur du truc. Et là, son ami lui a décrit du coup à quoi ressemblait le petit garçon. Il avait le teint pâle, des cheveux blonds. Il avait une sorte de short bleu. Comme s'il portait une tenue un peu d'école privée, vous savez, quelque chose de très classique. Christina la croit, mais elle, au-delà de la croire, ce qu'elle veut, c'est voir le petit garçon. Du coup, elle a patienté pendant des heures dans les escaliers où son ami avait entendu des bruits. Pendant une semaine, elle a fait ça, mais elle n'a rien entendu. Comme quoi, je reparlais à un moment donné dans une vidéo, quand on recherche vraiment, qu'on a la volonté, on trouve rien, les expériences paranormales, on dirait que ça nous tombe dessus comme ça. Du coup, Christina, elle a abandonné l'idée. Sauf que 2 semaines plus tard, après avoir abandonné l'idée, la Christina va faire sa propre rencontre, avec le fameux petit garçon. Comme quoi, je vous l'avais dit, il faut pas rechercher, ça te tombe dessus comme ça. Un matin, elle venait de sortir de la douche, elle est retournée dans sa chambre, elle a jeté son shampoing, sa serviette, enfin jeté, pas à la poubelle, elle les a posés quoi. Elle a ouvert son placard pour pouvoir étendre sa serviette, et au moment où elle a refermé la porte, elle l'a vu, exactement comme son ami l'avait décrit. Elle l'a vu dans le miroir, assis sur son lit. Leurs regards se croisaient pendant quelques secondes, et après avoir cligné des yeux une fois, le petit garçon avait disparu. Christina ne l'a jamais revu. Elle s'est renseignée un petit peu concernant le pensionnat, et ses recherches ont donné quelques indications, c'est que le pensionnat, avant d'être un pensionnat pour écolières, était un hôpital qui contenait beaucoup de personnes malades et de personnes décédées, parce que c'était pas un hôpital lambda, c'était un sanatorium. Donc elle se dit que la chambre que elle et son ami partagent devait être là où le petit garçon avait perdu la vie quand le pensionnat était encore un sanatorium. Et effectivement, je trouve que ça tient la route. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que les explications sont plausibles, ça me va, je valide. J'aurais pas forcément pensé à ça directement, mais ça c'est le genre d'info quand on te l'a dit, tu te dis ah bah oui, ça tient la route. Allez, on va conclure avec l'histoire d'une nonne.
Une nonne en soi t'envoie dans la rue, c'est pas effrayant. Mais je sais pas, dès que tu abordes des sujets d'horreur et que tu parles de nonnes, peut-être que c'est à cause des films Conjuring et tout, hein, mais je sais pas, ça fait un petit truc quand même. Kate était, comme dans l'histoire précédente, membre d'un pensionnat. C'est dans ce pensionnat qu'elle a également eu affaire à une expérience paranormale. Et on peut se dire que ça semble plutôt cohérent, sachant que le bâtiment, le pensionnat, datait des années 1600. Donc il avait une sacrée histoire. La première année de Kate dans ce dortoir, sa chambre était au-dessus d'une ancienne écurie. Cette ancienne écurie était pas clairement sous la chambre de Kate. En fait, la fenêtre de Kate donnait au-dessus de cette ancienne écurie. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. L'ancienne écurie, elle, était à côté de l'école, le bâtiment principal qui était un vieux manoir. Et du coup, il y avait des parties de cette ancienne écurie qui servaient également de dortoir. Et le truc, c'est que à une certaine époque, les bâtiments où se trouvait Kate, c'était un couvent. Donc il y avait des nonnes qui y vivaient. Une nuit, Kate était encore restée éveillée très tard parce qu'elle devait finir des devoirs. On était aux environs des 2h du matin. Elle n'était pas seule à être restée éveillée. Il y a une de ses colocataires qui restait éveillée encore pour finir de travailler et une autre qui se préparait à aller dormir. Prête à partir en rangeant ses livres, Kate a entendu un son. Ce son, c'était un sifflement qui venait de l'extérieur. Ils entendaient ce son venir de la fenêtre de leur chambre. Ce qui est assez incroyable, c'est que Kate se trouvait au 4e étage et le sifflement semblait provenir directement de l'autre côté de la fenêtre. Non pas du sol, mais vraiment comme si une personne sifflait à la fenêtre de Kate et de ses colocataires. Trop effrayée pour sortir du dortoir, voir ce que ça pourrait être, en tout cas d'enquêter sur l'origine de ce sifflement, Kate et ses colocataires se sont assises sur leur lit et ont regardé fixement la fenêtre pendant quelques instants. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et elles ne savent pas dire précisément ce qui s'est passé, mais en tout cas, elles ont posé des questions. Elles ont posé des questions à d'autres personnes, des personnes qui étaient là depuis plus longtemps qu'elles, qui auraient peut-être eu des informations qu'elles n'avaient pas. Et effectivement, il semblerait que au moment où les bâtiments étaient encore un couvent, il y aurait eu une nonne qui se serait donné la mort en sautant d'une fenêtre. Et il se trouve que la pièce où elle se trouvait quand elle a sauté par la fenêtre, c'était la chambre de Kate et de ses colocataires. Donc est-ce que c'était son fantôme qui était là à siffler pour essayer d'attirer les jeunes filles à la fenêtre pour peut-être ensuite les jeter du 4e étage? Ça se tient aussi, hein. Ça se tient aussi qu'on ait une nonne là qui veut faire un peu des bêtises. Non pas qu'elle arrive à envoûter les personnes qu'elle siffle, parce qu'on voit que mis à part faire peur, ça fait rien du tout aux jeunes filles qui se trouvent dans la pièce. Donc est-ce que, là on part dans un film d'horreur, tu vois, tu te rapproches de la fenêtre, tac tac tac, t'avances petit à petit vers la fenêtre, tu l'ouvres, tu jettes un coup d'œil, peut-être que tu te fais choper, vlam, et balancer sur le sol. Et tu es 4 étages, je pense que tu ressors pas forcément indemne. Après ça dépend de la taille des étages, mais bon, je pense que si la personne a réussi à se donner la mort en sautant de cette fenêtre, c'est qu'a priori, tu survis pas quand tu arrives en bas. En tout cas les amis, on a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu, on se remet dans une ambiance beaucoup plus chill, on quitte les couvents et les écoles pour débriefer de la vidéo. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ce sont des histoires réelles, hein, ce sont pas des trucs inventés. Après ça se sent généralement parce que ça reste assez vague dans certains aspects. C'est pas genre ouais j'ai entendu un truc et j'ai vu un démon avec des yeux rouges, etc. Tu vois, ça reste assez vague, ça reste cohérent. Après, tu vois, moi je trouve que ça semble très réel parce que ça correspond aussi à plein de trucs que je peux voir, tu sais, quand tu regardes des reportages à la télévision, les histoires paranormales, ce genre de choses, ça ressemble au type d'histoire que tu pourrais voir. Après, tu vois, vu que c'est paranormal, ça dépasse aussi un petit peu notre compréhension. On pense facilement, quand on pense paranormal, à un fantôme, le truc de la nonne, un petit garçon, ça, dans notre esprit, ça passe. Par contre, par exemple, l'histoire du chien, tu te dis, ça me semble un peu plus fou. Mais pourquoi pas? En tout cas, les amis, moi, j'ai beaucoup aimé vous raconter ces histoires. Ça change un petit peu, j'aime beaucoup ce type d'histoire-là. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que ces histoires vous ont plu. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!